Salut, c'est Corsair. Allez, première vidéo de l'année, première vidéo assez rapide. Déjà, bonne année tout le monde. Et donc, voilà, trouvé cette semaine chez Action, donc Transformers à 5 €. Je vous avais déjà montré quelques-uns il y a quelques mois. Je mettrai un lien en description et dans la fiche quelque part à gauche ou à droite, je sais jamais où ça va. Donc voilà, Arcy. Donc on va ouvrir ça. Hein. 6 étapes de transfo. Transformers Hasbro officiel. Les autres étaient plutôt sympas. Donc on va voir ce que vaut cette Arcy. Allez, ouverture de boîte à la barbare, comme d'hab. Allez hop, casse pas la gueule. Petit warning, on s'en fout. Voilà, bien ce qui me semblait. Alors, petite chose déjà à noter par rapport aux autres. Reste là. On a un blaster. Donc, petit accessoire avec notre robot. Petite notice, hein. 6 étapes. Allez, hop, au déballage, Arcy. Plutôt sympa, hein. Alors, ouais, le look très G1. Alors, on reconnaît bien sa tête, franchement, qui est bien foutue, hein. On a son logo Autobot là sur le torse. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, le backpack, voilà, franchement, il est correct hein, pour elle. D'habitude, on a des Arcy avec des backpacks énormes. Alors, les bras, bon, ça passe. Hein. Peut-être juste les jambes qui sont un peu énormes à ce niveau-là. Les couleurs, en tout cas, sont cool. C'est bien respecté. Petite chose agréable avec celui-ci, c'est qu'on a un blaster. C'est vrai que dans les autres Transformers à 5 balles, on n'avait même pas d'arme ou quelque chose. Voilà. Donc, on peut lui mettre le blaster dans la main. Alors, au niveau des articulations, bon, on a quelque chose d'assez classique, mais pas mal pour la taille que ça a. Donc, on a la tête qui tourne à gauche, à droite. Alors, un ball joint au niveau de l'épaule. Alors, bon, ça accroche un peu partout. On a un petit ball joint à l'intérieur du bras et une petite articulation pour le coude. Donc, ça fait que, voilà, on a quand même quelque chose de plutôt sympa au niveau de l'articulation du bras. Ball joint en haut des cuisses. Une espèce de ball joint un peu bizarre au niveau du genou. Alors normalement, non, ah. Bon, ça fait que le genou est un peu bizarre. Il doit être possible de tourner ce truc là pour avoir quelque chose. Encore que j'ai un doute. Bon. Après, voilà, vu la taille, il faut pas trop demander. Alors, on peut stocker le blaster dans son dos. Hein. Toujours sympa. Hein. Allez, transformation. Alors la transformation en 6 étapes. Première chose à faire, on vient déloquer ici le backpack. Voilà, comme ceci. Au niveau des bras, on va descendre ici pour faire de la place. On va écarter. Il va falloir faire pivoter le bras pour le rentrer à l'intérieur. Et on va retourner pour ramener là derrière. Donc pareil ici. Donc il faut pivoter le bras, le rentrer.
Ah ouais, bah, défaut de ces petits robots, hein. Alors on a à l'arrière des trucs qui servent à positionner. Ça sert plus à positionner qu'à loquer, hein. On va mettre les deux petits panneaux ici. Donc double charnière avec un petit lock, voilà, on les met ici. Au niveau des jambes. Alors ça c'est une galère. Donc on va positionner voilà. On les positionne comme ceci. Petite chose à savoir, qui est pas très claire dans la notice. Là, on a deux tiges. Il va falloir rentrer ces tiges dans les jambes. Et ça, faut le faire, faut les rentrer au maximum dans les jambes. Alors bon, les jambes se décrochent. Faut enfoncer ça vraiment au maximum. Bon, évidemment, on remet le pied. Alors c'est une transfo, voilà, démontage. Et ensuite, on va ramener les deux ensemble. On vient les loquer. Et on a deux petits crans en dessous du pare-brise. Il va falloir les fixer les jambes dessus. Alors le problème c'est que les ergots c'est plus des positionneurs que des vrais locks, hein. Donc ça fait que le temps de faire à côté de la voiture, bah, le reste a tendance à de nouveau se défaire. Ouais, et c'est censé être pour un enfant de 6 ans, je crois. Super, je viens de perdre un bras. C'est de la merde. Ah putain, c'est la merde ce truc. Allez, saloperie. Non, ça doit tenir ici. Ça va là. Ça, comme ça. Voilà, faut serrer ici. Non, serrer. Reste. Punaise. 6 étapes pour un enfant. Je perds patience. Alors désolé si c'est cadré à la one again. J'essaye juste de faire ressembler Arcy à quelque chose en mode véhicule. Allez.
Non mais s'il faut une demi-heure pour transformer ce putain de truc... Si je fais comme les gosses, le machin, il dégage. Ah, quand même, ça commence à... Voilà. Est-ce qu'on est bon? Est-ce... Et reste en place. J'ai un côté qui est bon et l'autre côté qui part en couille. Faut encore serrer ça ou quoi? Ah ouais, en plus faut appuyer dessus comme un sauvage pour aller rentrer ces machins. Et la notice nous fait croire que c'est des glissières, tout ce qu'il y a de plus tranquille pour bouger ça. Mais bien sûr. Bon. Bon. Non, voilà, à peu près. Hein. C'est bon, hein, j'en ai marre. Bon, une fois qu'on a la voiture, voilà, on met le flingue ici. Et donc on se retrouve avec Arcy en mode véhicule après avoir galéré une demi-heure sur un truc qui est censé prendre 2 minutes. Hein. Merci Hasbro. Chut, putain. Même pas le temps d'une vidéo, j'arrive à garder ce truc qui ressemble à quelque chose. Non, titier. Bref. Bon, je vous montre le côté correct. L'autre côté, bon, ça va. Alors, on a les roues en dessous qui sont fonctionnelles. Hein, donc, ça roule. Ça roule même plutôt bien. Alors, c'est le look, voilà, G1. Donc, du terrien futuriste ou du cybertronien moderne, au choix. Alors, l'avant est blanc, cool. Bon, il manque un petit logo Autobot sur le capot, ça aurait été cool. Ça manque un peu de détails à l'arrière, mais bon, on va pas demander plus. On a quand même le pare-brise bleu. Et les sièges à l'intérieur. Bon, par contre, l'undercarriage, hein, coucou Arcy. Bon, bah, écoutez. C'est tout pour aujourd'hui. Allez.